Bonjour à tous. Alors vous voyez, je suis sur un accueil camping-car municipal. Donc derrière moi, les bâtiments, normalement il y a WC, douche, il y a tout ce qu'il faut, sauf qu'ils ont été obligés de fermer pour la bonne raison, je suis un peu essoufflée, que les gens profitent. Ils arrivent, ils se douchent là à volonté et ils repartent avant que la dame vienne pour faire payer la nuit. C'est 6 € dans les 24 heures. On est branché, dès qu'on arrive, on est branché et la dame va passer pour se faire payer. Moi, elle va passer demain dès que je l'appelle parce que la poste est enfermée aujourd'hui. Je lui ai dit, j'ai pas de liquidité. Donc pour de nuit, elle m'a dit, mais allez vous installer, reposez-vous. Demain, quand vous êtes prête, vous m'appelez et je viendrai vous faire régler. Voilà, prendre le paiement. Alors, vous voyez, c'est une station quand même assez grande. Je crois qu'il y a plein de places. Il y a des prises là-bas qui sont prévues, je crois que c'est des prises normales, donc il y a au moins une vingtaine de places. Bon là, c'est pas trop coupé l'herbe, c'est normal et à la saison où on est. Donc, voyez, je vous montre. Alors, vous voyez que moi, je suis là, prête à repartir parce que le mauvais temps, voilà. Voyez, tout ça, c'est des emplacements avec plein de blocs prises. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 blocs prises. Vous voyez, l'été, ça doit être super agréable ici. Ici, on a un bloc de prise. Alors, voyons la grosse. Ah non, c'est une grosse spéciale. Hop là, il ne tient pas beaucoup. Et ici, c'est des prises normales. Donc, en haut aussi, je pense. Ouais, c'est que des prises normales. Donc, je pense ici, moi, je pense aux gens qui font de la randonnée, chemin de Compostelle, parce que je crois qu'on n'est pas loin d'un chemin de Compostelle. Donc, ils peuvent venir s'installer ici en bivouac. Et il y a un banc qui les accueille. Ils peuvent recharger leur téléphone. Et voilà. Pas obligé s'il n'y a pas assez de prise dans le camping-car. Donc vous voyez, c'est quand même relativement sympa là où je suis. Le seul truc, c'est qu'il faut aller au village pour vidanger et prendre de l'eau. Et je me suis dit, bon, mais je ferai ça plus tard, en partant. Sauf que comme je veux me doucher et tout, il me reste 75% d'eau. Et là, vous voyez, je viens de contrôler, j'ai des robinets et ils ne sont pas fermés, il y a de l'eau. Donc si je manque d'eau, je vais pouvoir en reprendre un petit peu pour pouvoir être tranquille. Mais écoutez, je vais être bien là pour dormir. Alors où je suis à Échourgnac. Ouais, Échourgnac. Je suis à 15 km au nord-ouest de Mussidan. Ma tati m'attend pour mercredi. Donc là, je vais me reposer. Parce que j'ai pas mal roulé quand même, j'ai roulé de façon sympa, sur des routes de campagne, voilà. J'ai pas filmé parce qu'il a fait que pleuvoir pendant tout le long du trajet. Donc c'était pas très intéressant. Alors là je suis arrivée, là je vais me reposer. Demain matin la poste sera ouverte, alors normalement demain il pleut, je vais contrôler la météo. Tant pis, on mettra le caouet, on mettra les bottes, on va s'équiper. J'irai à la poste. Si j'ai la chance de voir l'église ouverte, j'irai voir l'église, j'irai voir un petit peu ce village. Et après, je me préparerai, j'ai besoin d'une bonne douche. Hein, voilà, et que j'aille voir ma tati, propre quand même. Hein. Je sais pas que je sois sale, mais bon, fraîchement douchée, c'est mieux. Et les cheveux propres, je suis branchée, je vais même pouvoir me les lisser pour que ma tati me trouve au mieux de ma forme quand même. Pas trop fatiguée parce que je peux vous dire que ma tati, elle m'a élevée en partie. Elle m'a soignée depuis que je suis toute bébé avec ma grand-mère et mon grand-père. Et je peux vous dire qu'elle sait voir si je suis fatiguée, si ça va ou si ça va pas. Rien qu'à ma voix au téléphone. Donc, d'ailleurs, il recommence à bruiner. Je vais re-rentrer. Voilà, pas trop loin parce que j'ai dû mettre les bottes. Donc,
Donc, quand je l'ai eu hier au téléphone, et elle m'a dit, alors, où tu en es? Ben, je lui ai dit que j'étais à 5 après, je sais plus quoi. Et elle me dit, ah, c'est joli aussi par là. Elle me dit, bon, alors, tu viens quand? Bon, j'ai compris qu'il lui tardait que j'arrive. Donc, je lui ai proposé de mercredi. Aujourd'hui, on est lundi. Comme ça, j'ai fait la route d'une traite. Je suis arrivée ici. Je vais pouvoir me reposer, m'occuper de moi. Et mercredi, je m'en vais donc sur Mussidan pour aller voir ma tati. J'aimerais bien vous la présenter, mais je ne sais pas si elle va vouloir être filmée. Je ne sais pas, je ne vous garantis rien. Je lui demanderai, on verra. Et après ça, eh bien, en attendant, il faut que je trouve une autre station que celle-ci, parce que celle-ci, je vous montrerai, je filmerai ça quand je vais repartir de la station. Mais ils ont mis une espèce de grosse barrière avec un cadenas, une boîte à clés. La barrière est très haute. Heureusement qu'elle pivote toute seule. Enfin, pour moi, c'est un petit peu archaïque, un peu dur, si vous voulez, si je dois faire ça chaque fois que je dois sortir, quoi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais donc je vais voir, je vais essayer de trouver une autre station et puis sinon ben, on retournera sur Lausanne, c'est là où je serai le mieux. On verra, on n'y est pas encore. Alors sur ce, je vous dis à plus tard. Et si vous n'êtes pas abonné, ben, c'est le moment de le faire hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont toujours pas abonnés. Allez, c'est pas dur. Tu mets un pouce, tu cliques sur s'abonner et active la cloche pour ne rien manquer de mes péripéties. Parce que je préviens pas quand je parais, ou alors je préviens, mais au dernier moment. Allez, à plus tard. Alors, on est mardi. Je profite que le temps soit encore à peu près au beau, qu'il y ait un moment d'éclaircie. J'ai été à la poste pour lever un peu de sous de façon à pouvoir payer la station camping-car. Alors, on est très au calme sur cette station. J'ai super bien dormi. Mais par contre, la barrière, elle n'est pas facile du tout. Et ici, on est sur un village où il n'y a pas grand-chose. Alors, je viens voir quand même. Hein, parce qu'il y a une épicerie. Il y a une épicerie et je vais voir si je peux voir l'église. J'espère. Donc, nous allons bien voir. Là, je regarde où je roule parce que je vais me casser la binette du trottoir. Bon, ben voilà l'église des Chourgnacs. Déjà, à l'avant, je ne peux pas y accéder. Donc, je vais essayer d'en faire le tour. C'est mignon. Il y a un vieux vélo tout rouillé, là. Alors, je vais essayer d'en faire le tour. Et pourtant, il y a une place pour handicapés. Donc, c'est qu'il doit y avoir un accès. Cette fois, je fais le tour. D'habitude, c'est vrai, je fais le tour des églises, voir s'il n'y a pas un accès. Voyons. Là, on est derrière le chœur. Ah si, il y a un accès. Mais c'est fermé. Je ne sais même pas si... Ouais. Non, à mon avis, c'est fermé ici. Hein. Vu l'état de la porte, il n'y a pas de loquet. Donc, voilà. Il y a des places handicapées. Le cimetière est là-bas.
Ah, je suis descendue du trottoir. Donc dommage. Dommage, dommage, dommage. Donc il y a il y a 2 places handicapées, dont une côté église. Mais voilà. Donc une côté église, mais il n'y a pas d'entrée. Alors je sais pas comment ils font les gens. Vous voyez, il y a une place handicapée, mais il n'y a pas d'accessibilité. Regardez, c'est sympa ce qu'ils ont fait là, comme une cabane. Avec le vieux vélo. Donc voilà, les marches, là, il y en a trop. Et puis de toute façon, l'église a l'air fermée. Donc, il y en a là. J'espère que c'est pas ça l'accès aux handicapés. Parce que là, c'est un peu dangereux. Bon, bien écoutez, voilà. Mais écoutez, j'aurais essayé. Ce que je vais faire, c'est de me rentrer. Donc c'est un village où il n'y a pas grand-chose. Il y a une auberge qui a l'air d'avoir une terrasse. Pas très accessible non plus. Oups. Donc je vais me rentrer au chaud. La mairie a fait un passage, mais bon. Donc je vais me rentrer au chaud. Donc je disais, cette station, elle n'est pas très pratique pour moi parce que la barrière, je vais vous la montrer, elle est hyper difficile à enlever et comment dire, très lourde. J'aime bien parce que là, il y a un vieux tracteur. C'est marrant parce que là, il y a un vieux tracteur. Il est comme exposé, il est vieux. Évidemment, il faut que je filme pour que quelqu'un démarre. Bon, pour les connaisseurs, hein, voilà, tant qu'à l'épicerie, vous remarquerez que je ne peux pas y aller. Voilà. Donc, l'église, je ne peux pas y aller. L'épicerie, je ne peux pas y aller. La poste, il a fallu qu'elle ouvre les 2 battants de la porte pour que je puisse rentrer. Donc, entre ça et la station qui n'est pas très, on va dire, accessible pour moi, bon, et bien, j'avais un peu d'espoir sur ce village, mais finalement, c'est pas bon. Donc je retourne. Donc je disais, je retourne. Attendez, il y a du bruit, hein. Donc je retourne au camping-car. Sauf que là, il faut que je fasse attention parce que je roule sur une route. Alors il y a des trottoirs, très bien, mais les voitures sont garées dessus. Donc là, je suis obligée de rester sur la route. Donc, voilà, j'avais un petit peu d'espoir sur ce village, mais il y a trop d'inconvénients, il y a trop de points positifs, négatifs, je veux dire, positifs, non, négatifs, oui, pour que je puisse en faire un point d'attache. C'est ce que je cherche. C'est ce que je cherche ici en Dordogne, un point d'attache. Et éventuellement avoir un médecin. Voilà. Parce que dans les Landes, on n'a rien. Autour de là où est mon médecin actuel, c'est pareil, il n'y a rien du tout. Enfin, je veux dire, oui, il n'y a rien pour moi. Et puis, en plus,
Ouais, bon, bref. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi la Dordogne, parce que c'est une très belle région, avec des villages sympas, agréables. Il suffit que je trouve le bon. Donc, à partir de maintenant, eh bien voilà, je vais essayer de trouver ça. Si je dois faire un break pour être tranquille en attendant, je repartirai à Lausanne. Que je ne me loupe pas la route, moi, j'y suis bientôt. Je, je repartirai à Lausanne pour le plus mauvais de l'hiver, là, si je ne trouve pas. Donc j'ai un autre village là en vue. D'abord, je vais aller voir ma tati. Ensuite, j'irai voir cette autre commune. Si éventuellement c'est jouable, je verrai bien. Il restait quelques jours pour voir si je m'y habitue, si je m'y sens bien. Parce que là, ça serait une petite commune qui serait qu'à 2 kilomètres de Ribérac. Voilà, c'est ça. Il me faut un petit village où j'ai à peu près tout ce qu'il me faut et pas loin de tout le reste, quoi. Voilà, avec les commodités qu'il faut. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. Mais je vais finir par trouver. Alors à Lausanne, j'ai tout ce qu'il faut, c'est très bien. Je suis bien accueillie chez Alain. Le seul bémol, c'est que il n'y a pas de médecin, quoi. Je n'ai pas de médecin là-bas. Donc Lausanne-les-Landes, ça fait quand même un sacré bout de route. Donc je sais pas, je réfléchis à comment faire, à trouver des solutions. Parce que moi, en attendant, mes affaires sont dans un box. Je paye quand même 160 € par mois pour garder mes meubles. Bon, il y a plus cher, vous allez me dire. Mais depuis le temps qu'ils y sont, ça m'embête un peu. J'aimerais bien trouver une autre solution. Et donc, on va voir. On va voir comment on peut faire. Allez, sur ce, je retrouve mon camping-car. Je vais me remettre au chaud et me faire un café. Et bonjour à tous. Alors là, dans cette vidéo, nous sommes jeudi. Et donc j'ai été voir ma tati, j'ai passé du temps avec elle. J'ai aussi vu un peu, pas longtemps, mais mon parrain. Donc on a passé voilà une demi-journée. J'ai mangé avec elle, un petit peu en intimité. Alors pour tout vous dire, elle n'est pas contre que je l'interviewe par rapport à toutes ces années vécues sur ce siècle avec tant de changements et tant de différences. Donc je retournerai la voir, j'espère assez vite, et qu'on puisse faire ça ensemble. Pour le moment, je vous avais parlé d'un village à 2 kilomètres de Ribérac. Je suis effectivement sur cette station-là où il était marqué électricité gratuite et tout ça. Je me suis dit, voyons. Alors la station est très bien agencée. Le seul bémol, c'est que, enfin le petit bémol, c'est qu'on est à côté de la route. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de dormir. Maintenant, vivre plusieurs semaines ou plusieurs mois à côté de cette circulation, et devoir prendre le camping-car pour aller faire les courses à Ribérac, c'est peut-être pas tip-top finalement. Bon, alors de toute façon, ma décision a été vite prise parce que hier soir, c'était 2 € l'électricité. Je me suis dit, je mets 2 €, je me branche, parce que ça commence à cailler un peu. Je suis arrivée ici, il était plus de 6 heures, donc je me suis branchée à la nuit et tout. Et bien finalement, 2 €, l'électricité n'est pas gratuite, c'est 2 € pour 1 heure seulement. Je peux vous dire qu'1 heure, ça passe vite. Donc, j'ai géré hier soir, je me suis couverte, je me suis vite mise au lit. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais bien dans mon lit, j'avais pas très envie d'en sortir, mais pourtant, c'est la seule solution. Ma tati m'a appelé pour savoir comment s'était passée ma nuit, donc je lui ai dit que voilà ce qu'il en était. Elle me dit, bon, mais là, tu vas redescendre. Ben, j'ai dit oui, là, je repars. Alors, pour arriver à Lausanne, j'ai quand même beaucoup de kilomètres. Il va pleuvoir toute la journée, il va y avoir beaucoup de vent. Donc, je vais réduire le temps de circulation et je vais aller à Pombonne. Pombonne, j'ai une quarantaine de kilomètres à faire. C'est une station payante, mais au moins, là, je suis sûre que j'aurai l'électricité pendant 24 heures.
Donc ça reste raisonnable, je crois que c'est dans les 11 euros, un truc comme ça. Donc ça reste quand même assez raisonnable, au moins pour passer la nuit prochaine où il va faire très très froid. Ensuite, apparemment, le soleil va revenir. Parce que Pombonne, ça a l'air d'être, il y a l'air d'avoir un endroit hyper sympa à visiter. Donc, écoutez, là, pour le moment, je vais vite redémarrer Forest. Je suis hyper couverte. Je vais vite redémarrer Forest pour pouvoir le chauffer avec le chauffage de route et la cabine. Ça va me faire du bien. Je vais rouler tout doucement jusque là. Pour faire un peu plus de 40 km. Et puis je vous revois après et je vais voir. Mais je pense qu'arriver là-bas, je vais devoir rester au chaud et sans pouvoir faire grand-chose. Si demain il fait beau et que c'est praticable, il me semble qu'il y a un petit parcours. Alors Pombonne, pour ceux qui marchent sur le chemin de Compostelle, c'est sur la voie de Vézelay. Et il y a un super joli coin à voir, je crois, avec un lac et tout ça. Bon, mais pour ça, il faut qu'il fasse beau, parce que sous la flotte, ça va pas être marrant. Allez, hop, je vous laisse, je me démarre au Forest et roule ma poule. À plus tard. Alors, là, je suis à Pombonne. Je vous le marque. C'est pas bonbonne, hein, c'est Pombonne. Donc, vous entendez la pluie. J'ai eu, sur cette quarantaine de kilomètres, j'ai eu beaucoup de vent, beaucoup de flotte, tout ça. Bon, là, je suis parquée, branchée, en sécurité. Ça, c'est le principal. Ça va me coûter entre 11 et 12 euros, je crois. Bon, on verra. Je vais réfléchir. Normalement, je vais surveiller la météo. Normalement, demain, le soleil revient. Parce qu'il me semble que pas loin, là, autour de moi, il y a un parcours bien balisé et nous sommes là sur le chemin sur la voie de Vézelay. Donc forcément, je sais qu'il y a de jolies choses. Il y a un lac un peu plus loin et tout ça. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Bon, c'est bon, je commence à me réchauffer parce que ce matin, j'aime autant vous dire que je me suis habillée par-dessus le pyjama vite. Et maintenant, je vais aller faire ma toilette et m'habiller peut-être. Et aujourd'hui, je vais faire quoi? Peut-être vous envoyer cette vidéo pour garder le soleil sur la prochaine. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais regarder ce que j'ai en prise de vue et vous envoyer cette vidéo. Et puis voilà quoi. Bon, allez, je vais me faire la toilette et m'habiller et je vous dis à tout à l'heure. Ah, mais ça va mieux. Je me suis bien réchauffée là maintenant. Depuis tout à l'heure, le chauffage fonctionne. Je me sens aérienne. Ça va beaucoup mieux. Alors, bon, j'ai fait aussi mes petits calculs et tout ça. La station ici, c'est 12,12 € et 72 heures max. Donc, le truc, c'est que quand vous arrivez, vous prenez un ticket, ça va très vite. Vous appuyez, on vous donne un ticket et on paye à la sortie. Donc, à nous de faire attention du temps que l'on reste, à quelle heure on est arrivé et tout ça. Bon, moi, ça devrait coller. Normalement, demain, le temps se calme, il y a du soleil. Même s'il faut se couvrir, qu'il fait froid, c'est pas grave. On ira faire un petit tour. Là, j'ai un petit circuit et il y a un lac. Donc, je vais voir ça. Pour finir un petit peu ce petit parcours en Dordogne. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas, parce que là financièrement je pouvais pas faire toute la Dordogne, donc j'ai fait un petit parcours comme ça pour me changer les idées, pour reprendre comment dire, pour reprendre un rythme et une autre façon de faire sans Roy. Voilà, pour m'habituer, pour voilà me recaler un petit peu. J'ai vu ma tati, ça m'a fait énormément plaisir. En parlant de ma tati, vous savez que dans les EHPAD, souvent, ils leur font faire des activités. Elle m'a donné 2 petits bonnets qu'ils ont fabriqués pour Noël. Donc, ils font un marché de Noël à l'EHPAD et elle a fabriqué ces petits bonnets. Mais regardez-moi ça, si c'est mignon. Alors, elle m'a montré comment les faire. Franchement, ça revient pas cher du tout. Voilà, un comme ça et un comme ça. Donc, on prend de la laine, pas chère, il n'y a pas besoin de faire de la laine très chère. Et je vous montrerai, alors ça sera peut-être un atelier bricot, déco,
mais sur la chaîne Iscreart. Bah oui, parce qu'il y a un moment que j'ai pas publié, hein. Donc, je vous montrerai comment elle fabrique ces petits bonnets qui peuvent être suspendus à l'arbre de Noël. C'est très léger, qui peuvent être mis, voilà. Bref, ça. Et alors, ceux-là, c'est ceux de ma tati. Je vais leur trouver une place dans le camping-car et franchement, c'est super. Ils peuvent, alors, normalement, on met à l'intérieur un truc pour lui donner sa forme. Mais vous pouvez très bien, je ne sais pas si je vous le dis maintenant, ouais. Alors on met un petit bout de papier ou quelque chose pour tenir la forme, mais vous pouvez très bien aussi y glisser des petits messages ou un petit cadeau, une petite surprise. Et pourquoi pas, hein? C'est pas mignon ça, franchement. Regardez. Allez, ça c'est fait. Maintenant, moi, eh bien, je vais m'attaquer à cette vidéo pour vous l'envoyer, si vous l'envoyez d'ici ce soir. Normalement, j'ai assez de réseau. Et puis après, je vais me reposer parce que de toute façon, je ne peux rien faire. Il pleut, il fait un temps épouvantable. Tant qu'à faire, je vais me reposer. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros, gros bisous. Au fait, si tu n'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Tu t'abonnes. Tu mets le petit pouce si la vidéo t'a plu ou si les vidéos te plaisent. Et puis n'oublie pas la cloche pour ne rien louper des prochaines aventures. C'est pareil sur la chaîne Iscreart. Allez, je vous fais cette fois de vrais gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.